Qu'est-ce qui arrive lorsque Tarantino mixe un film de voiture avec un film d'horreur des années 80? Pas le bon film. Comment ça, c'est pas le bon film? Ben, c'est Nitro le bon film, c'est ça que Jacques a dit. Non, j'avais dit Death Proof à Jacques. Mais Jacques qui parle de Guillaume, là. Viens me montrer ça. Encore pas mal de beaux matériels à vous présenter, entre autres le film Nitro, présenté dans... Côtelette? Oui, Dans l'extro de la semaine passée, puis dans l'intro de cette semaine, t'as dit que c'était Nitro. ben c'est ça qui était marqué dans le document. Ouais, mais je t'en avais parlé par téléphone. Non. Parce que je l'ai pas préparé, moi, le texte de Nitro. Ah, ben il va falloir que tu le fasses. Bon, ben écoute, c'était supposé d'être Nitro, mais ça va être à l'épreuve de la mort. Parce que j'ai pas fait le texte de Nitro. OK? OK. Intro. À l'épreuve de la mort est le 6e film du réalisateur américain Quentin Tarantino. Après le succès de Tuer Bill, Tarantino voulait continuer sa tradition et rendre hommage à ses films favoris. Le film était originalement présenté en programme double avec Planète Terreur par Robert Rodriguez sous le nom de Grindhouse. Alors, c'est quoi un Grindhouse? Ben, asseyez-vous, papa va vous raconter une petite histoire. Je suis pas à l'aise. Grindhouse était un surnom donné à certains cinémas urbains, surtout dans les années 70. Les théâtres exposaient des films à petit budget faits à l'extérieur du système hollywoodien typique. Souvent, les films avaient des titres et des affiches qui misaient surtout sur de la grosse sensation. La majorité des films étaient présentés en programme double, d'où l'origine de Grindhouse par Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. À l'épreuve de la mort se rapproche du concept des films Halloween, mais on troque le couteau pour un muscle car comme arme du crime. L'histoire est simple, comme vraiment simple. Un maniaque, nommé Stuntman Mike, choisit un groupe de jeunes femmes à terrifier. Et éventuellement, les assassiner à l'aide de sa Chevy Nova 1971. Véhicule monté pour être une véritable voiture de cascade. La cage en dedans, les grilles, la tank à gaz dans la valise, tout. Peu de temps au début du film, nous sommes introduits au deuxième groupe de jeunes femmes. Cette fois-ci, 2 cascadeuses, une actrice et une maquilleuse. Ça sonne comme le début d'une mauvaise joke. C'est une fois 2 cascadeurs. Une des cascadeuses, Zoé Bell, qui est vraiment une cascadeuse dans la vraie vie, mais oui, la vraie vie, rend visite à ses copines pour profiter du fait qu'elle est au Tennessee pour aller chercher sa voiture de rêve. Une Dodge Challenger 1970 directement sortie du film Vanishing Point. C'est alors que Stuntman Mike attaque. Mais il ne s'attendait pas à des victimes aussi difficiles à gérer. Nos héroïnes entament une poursuite qui passe à l'histoire des scènes cultes des films de char. Merci au travail des cascadeurs. Et si ça a l'air dangereux, ben c'était dangereux. Incluant la scène où Zoé Bell est sur le capot de la voiture pendant que Stuntman Mike les poursuit. En parlant de faits intéressants, voici un petit top 5. Yeah! Numéro 1! Puisque le film rend hommage au cinéma petit budget des années 70, de nombreuses erreurs dans le film sont intentionnelles. Par exemple, la Challenger qui ne roule pas et une Mustang clairement pas allumée. Ben, Mustang qui n'est pas allumée, au moins il y a moins de chances que ça fonce dans une foule. Des miroirs de Challenger qui disparaissent, du maquillage magique et des capes sur la lentille. Ça m'est jamais arrivé, ça. Je sais pas pourquoi tu m'as ri. Numéro 2! Le nom à l'épreuve de la mort vient d'une conversation entre Tarantino et Sean Penn. Le réalisateur discutait qu'il pensait s'acheter une Volvo, fameuse pour leur sécurité. L'acteur de lui répondre « Donne n'importe quelle voiture à mon équipe de cascadeurs, ils vont la rendre à l'épreuve de la mort. » Y a-t-il une façon de faire ça avec une Corolla? Non, tu peux pas faire ça avec un Corolla. Non? Pas beige. Gold. Gold. Ma Corolla est pas beige, elle est gold. Numéro 3. Un des poèmes récités par Jungle Julia est un extrait du poème de Robert Frost, qui est aussi une référence au film Téléphone de Don Siegel. Pardon. Ouais, un petit peu trop intellectuel, hein? Numéro 4. La plaque d'immatriculation de la Chevrolet Nova est la même que la Mustang Fastback 1968 de Steve McQueen dans Bullitt. Seule différence que Bullitt s'était plaqué en Californie et l'autre est plaqué au Texas. Là, je te reconnais. Pourquoi on peut pas parler de poésie? Ben, pas dans un ciné-parc.
Numéro 5. L'actrice Rosario Dawson a tellement aimé conduire la Dodge Challenger qu'elle demandait au réalisateur de la conduire, même lorsqu'elle n'était pas visible à la caméra. 6 Challengers ont été utilisés pendant la production. Seulement 2 ont survécu. Grindhouse fut un flop total, le premier de la carrière de Quentin Tarantino. Il mentionne souvent que c'est probablement son pire film. À l'épreuve de la mort restera toujours le mouton noir de sa filmographie. Il avait pris pour la première fois le double rôle de réalisateur et de directeur photo. Malgré la fierté de son travail, il va s'en tenir au rôle de réalisateur pour les prochains longs métrages. Avec un budget de 67 millions, ça semble beaucoup, mais il faut dire qu'il y avait quand même 2 films, plus 4 courts-métrages à l'intérieur du même film, fait que c'est quand même relativement pas si cher. Oui, le film fut un flop total, mais À l'épreuve de la mort est considéré comme un classique culte, qui est un peu ironique compte tenu du fait que le film rend hommage à de nombreux classiques cultes qui ont été eux aussi des flops à l'époque. La plupart des cinéphiles admirent les cascades ainsi que l'absence totale de CGI pendant l'ère rapide et dangereux des années 2000. Bon, ça me donne envie de manger des nachos. Cinéparc est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobile.